Cthulhu est sans aucun doute le personnage créé par le romancier d'horreur Lovecraft le plus connu. Malgré tout son bestiaire de divinités et de monstres, Cthulhu est le plus cité et repris dans la pop culture en tant que modèle de l'horreur de science-fiction. Son nom est évoqué dans quasiment chaque nouvelle de Lovecraft, preuve de l'importance qu'il a pour ce dernier. Son apparition la plus remarquable est celle qui fait, à la fin de la nouvelle, l'appel de Cthulhu, où il prend un navire en chasse à travers l'océan. Cette histoire permet également d'en apprendre plus sur lui. Cthulhu n'a pas vraiment d'apparition dans les mythes et légendes qui ont traversé l'histoire. Je vais donc pour cet épisode m'intéresser au mythe qu'il a forgé lui-même. Il y a un canevas dans l'univers Lovecraftien qui dit que les dieux ont des apparences trop compliquées à comprendre pour l'être humain. Cthulhu n'échappe pas à cette règle. Personne ne connaît sa véritable apparence et ceux qui ont essayé de l'apercevoir ont perdu la raison. L'esprit humain a tendance à se le représenter comme l'étrange fusion entre une pieuvre et une chauve-souris. Cette apparence choisie par le cerveau humain est celle d'un gigantesque humanoïde aussi haut qu'une montagne, composé de matière gélatineuse, recouvert de tentacules et d'appendices gluants, au visage déformé et possédant deux ailes membraneuses dans son dos. Les divinités dans l'univers de Lovecraft peuvent se diviser en trois groupes. Le premier, ce sont les dieux majeurs. En gros, on pourrait les associer aux figures héraldiques des différentes mythologies et légendes. On y retrouverait Zeus, Odin ou même Ra. Le second, ce sont les dieux extérieurs. Le dieu extérieur d'une planète est un être cosmique vivant dessus comme tant d'autres, mais qui a réussi à dominer son peuple et finalement la planète entière. C'est un extraterrestre dirigeant sa planète natale. Enfin, le troisième groupe est celui des grands anciens, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Les grands anciens sont des dieux extérieurs qui dirigent donc une planète. Mais ce sont aussi des conquérants, qui essayent de dominer d'autres planètes que la leur. La Terre est particulièrement convoitée par les anciens. Ceci parce que c'est l'une des rares planètes n'ayant pas de dirigeant unique. Il y a donc de nombreux grands anciens voulant s'en rendre maîtres. Cthulhu est l'un d'entre eux. On ne sait pas de quelle planète ou de quelle galaxie Cthulhu vient. On ne sait pas non plus de quelle planète il est devenu le dieu, ni même combien. Ça fait des milliers d'années qu'il vit sur Terre, attendant son heure pour y régner. Il s'est construit une cité cachée dans l'eau, l'Atlantide convoitée par les plus grands aventuriers. Si seulement ils savaient sur quoi ils allaient tomber en la découvrant. Cette ville s'appelle R'lyeh. Cthulhu s'y repose, entouré d'une légion de serviteurs venus avec lui de son univers. Dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu, des navigateurs sont tombés par hasard sur R'lyeh et ont été pris en chasse par le dieu en personne, ce qui leur a fait perdre la raison. Les pouvoirs de Cthulhu sont encore totalement inconnus. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il est doué d'une force prodigieuse ainsi que d'une constitution lui faisant résister à la pression et à la température de l'espace. Il est également capable de se déplacer à travers celui-ci à toute vitesse, rejoignant une autre planète en quelques instants. Sa vision provoque la folie, comme pour certains autres anciens. Il est considéré comme le dieu le plus puissant de la mythologie Lovecraftienne. Aucun autre n'a jamais essayé de se mesurer à lui, malgré leur convoitise pour la même planète. Cthulhu a deux fils, tous les deux des dieux. J'en parle rapidement dans ma vidéo sur le Dogman, donc je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Peu après l'ère glaciaire, les deux divinités sont venues sur Terre dans le but de conquérir certains territoires dans les grands froids du Sud. Ils sont tombés sur une race d'anciens venus des étoiles, qu'ils ont forcés à se replier sous l'eau. Ils repartirent peu après rejoindre leurs géniteurs, avant de retourner dans d'autres univers, laissant les anciens stellaires remonter sur la terre ferme pour quelques centaines d'années en plus. Cet affrontement cataclysmique est relaté dans la nouvelle des montagnes hallucinées. Je vous ai raconté à peu près tout ce qu'on peut savoir sur Cthulhu. Les histoires de son créateur sont un peu mystérieuses et difficiles à déchiffrer. Il est donc assez compliqué de comprendre qui est vraiment ce dieu et ce qu'il veut. Je pense que tout le monde peut avoir sa propre interprétation à ce sujet. En tout cas, voici la mienne. Je vous invite à lire les livres de Lovecraft si vous voulez en savoir plus. Cette vidéo conclut la série des monstres à travers les mythes, car je suis à court d'idées. Mais si vous en proposez en commentaire, je la continuerai peut-être, sinon je passerai à autre chose.